Vous aimez les animaux de compagnie? Vous êtes un PASI? Et connaissez-vous l'Écomuséum? C'est en fait le seul zoo montréalais dont la mission est d'offrir un habitat de seconde vie aux animaux qui ne survivraient pas seuls dans la nature. Venez avec moi, je vous en présente quelques-uns. Je vous présente Flynn, un petit porc-épic qui s'était fait attaquer probablement par un prédateur. Impossible de se défendre à trois pattes, mais ici, au Zoo Écomuséum, on peut permettre une belle vie en sécurité pour Flynn et lui offrir des bouts de feuilles. C'est en fait un animal qui a été trouvé orphelin par un propriétaire de terrain. Lors de son arrivée, on a dû s'en occuper jour et nuit pour lui donner à boire. Évidemment, il était un bébé naissant et avait besoin de l'attention constante. Leur histoire est un peu spéciale parce qu'en fait, on les a sauvés du commerce de la fourrure aux États-Unis. Ce qui est intéressant avec les renards arctiques, c'est que d'habitude ici, on stérilise les animaux de façon préventive. Donc, on ne favorise pas nécessairement la reproduction. Dans leur cas à eux, dans la nature, ils ont tendance à vivre dans des unités familiales assez grandes. Donc, il va y avoir plusieurs individus. Donc, on avait la chance de pouvoir avoir un papa et une maman qui étaient prêts à se reproduire. Donc, on a décidé finalement de leur laisser vivre cette opportunité-là du rut, de la courtise et d'élever les petits, ce qui permettait aussi d'augmenter la grosseur de l'unité familiale pour reproduire un peu plus ce qui vivait dans la nature. L'histoire de Jamie est en fait assez particulière parce qu'il s'agit d'un cas de maltraitance par les humains. Elle a été recueillie illégalement lorsqu'elle était encore dans l'œuf. Les gens l'ont gardée à la maison et l'ont élevée à la maison. Comme vous pouvez penser, avoir un aigle domestique, c'est illégal. Donc, elle a été par la suite saisie par les agents de la faune. Jamie vit ici depuis 20 ans. En fait, dans la nature, elle ne survivrait pas. Ici, on est capable de lui offrir un habitat sécuritaire qui répond à ses particularités émotionnelles et psychologiques.